Donc aujourd'hui, on va continuer la troisième partie du chapitre sur les analyses fréquentielles des systèmes linéaires et on va maintenant travailler sur les systèmes de deuxième ordre. Donc on connaît la fonction du transfert canonique des systèmes de deuxième ordre, celle-là. On a besoin de la fonction de transfert complexe en mettant le P égale à G oméga et on calcule par la suite le gain qui est le module de cette fonction et la phase qui est l'argument de cette fonction complexe. Okay. Donc on fait pour ce système premièrement l'étude de valeur maximale. Donc on va annuler la dérivée du gain et on va voir que oméga sera égal à oméga 0 racine 1 plus 2xi carré. Donc pour cette valeur-là, on l'appelle la pulsation de résonance. On va la noter par oméga r et cette valeur, elle n'existe que si ce qui est à l'intérieur de la racine est supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire que le xi doit être inférieur à 0,707, c'est la racine de 2 sur 2. Pour cette valeur de pulsation, nous avons l'expression de la phase est donnée ainsi et le gain est donné par cette formule. Pour le diagramme de Bode, on va commencer par le diagramme de gain. On rappelle la formule des gains qu'on va utiliser pour calculer le gain en décibels. On obtient cette formule-là qu'on va utiliser pour faire l'étude asymptotique premièrement. Donc en basse fréquence, on trouve une asymptote horizontale d'équation y égale à log. Pour les hautes fréquences, on va trouver aussi une droite, mais cette fois-ci elle est oblique, et de pente moins 40 dB par décade ou bien moins 12 dB par octave. Ces deux asymptotes se coupent en un point dont la pulsation égale oméga 0 qui est la pulsation propre du système. Pour le diagramme de phase, nous avons la formule et on va faire l'étude asymptotique. En basse fréquence, on trouve une équation d'une droite horizontale y égale à 0. En haute fréquence, on trouve toujours une asymptote horizontale, mais cette fois-ci, l'équation c'est y égale à moins 180. Donc pour tracer le diagramme de Bode, on a besoin d'envisager 3 cas, tout comme l'analyse temporelle. Lorsque xi est supérieur à 1, nous avons la fonction de transfert h de g oméga égale au produit, comme vous voyez là, de deux fonctions de transfert. Et ils ont une forme canonique des systèmes de premier ordre. D'accord? Donc aussi, on va voir comment utiliser la caractéristique de diagramme de Bode, qui est le produit de deux fonctions va se transformer en somme, donc est la même chose que la phase. Donc pour la première fonction h1 de g oméga et le h2 de g oméga, ils ont une forme canonique d'un système de premier ordre, comme on a dit. Donc le gain pour la première, le gain statique pour la première fonction, c'est égal à k. Pour la deuxième, égal à 1. La pulsation de coupure, comme vous voyez, on peut la déduire directement. C'est le 1 sur taux 1 pour le h1. Et pour la deuxième fonction, c'est le 1 sur taux 2. On passe à l'étape suivante, qui est le dressage de la table des asymptotes. Et on va utiliser dans ce cas la caractéristique qu'on vient de rappeler sur les diagrammes de Bode. Donc on commence par H1 dB. Donc sa pulsation de coupure c'est 1 sur taux 1.
avant cette pulsation, l'asymptote est de pente 0. Après cette pulsation, l'asymptote est de pente moins 20 dB. Pour la deuxième fonction h2 dB, donc la pulsation c'est 1 sur taux 2. Avant cette pulsation, la pente est 0. Après cette pulsation, l'asymptote est de pente moins 20 dB. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Juste d'appliquer la règle d'addition. Donc, dans le premier intervalle, on a la somme des pentes dans 0. Le deuxième, il donne moins 20 dB. Le troisième, à moins 40 dB. Donc, on va refaire cette procédure avec la phase. Donc pour Φ1, nous avons la pulsation 1 moins taux 1. Donc avant cette pulsation, nous avons les asymptotes sont d'équation y égale à 0. Au-delà de cette pulsation, ils sont d'équation y égale à moins pi sur 2. Le Φ2, sa pulsation de coupure, c'est 1 sur taux 2. Avant, c'est l'équation d'asymptote y égale à 0. Au-delà de cette pulsation, l'équation c'est y égale à moins pi sur 2. On fait la somme dans les différents intervalles et on va y avoir le 0 pour le premier, le deuxième moins pi sur 2, le troisième c'est le moins pi. Après le tableau des asymptotes, on doit remplir le tableau de points particuliers pour dessiner les diagrammes réels. Donc, comme point particulier, on va prendre les valeurs limites de oméga, qui sont le 0 et le plus l'infini, en plus des pulsations de coupure 1 sur taux 1 et 1 sur taux 2. Donc, voilà les points particuliers, oméga égale à 0, oméga égale à 1 sur taux 2 et oméga égale à 1 sur taux 1. Et finalement, nous avons le oméga taux vers l'infini. Donc, pour ces différentes valeurs, on va calculer les gains H1 dB, on va calculer le gain H1 dB, le H2 dB, et on fait la somme pour avoir le gain du système global deuxième ordre. D'accord? La même chose avec la phase, on calcule pour chaque valeur, pour chaque point particulier ou la valeur de pulsation particulière, on va calculer le Φ1, le Φ2, on fait la somme et on obtient notre Φ. Comme ça, le tableau de points particuliers est bien rempli pour pouvoir par la suite dessiner le tracé. Donc voilà, en utilisant les deux tableaux qu'on vient de remplir, on va y avoir le tracé réel en bleu et les diagrammes asymptotiques en rouge. Donc vous voyez, nous avons une asymptote horizontale, une asymptote de pente moins 20 dB par décade et la dernière de pente moins 20 dB par décade. Okay. On passe au deuxième cas, lorsque xi égale à 1, on a la fonction de transfert complexe égale à k sur 1 plus tau oméga de q au carré. Donc comme vous voyez, c'est un cas particulier du cas précédent lorsque xi est supérieur à 1. Donc on a le taux 1 égale à taux 2 égale à taux. Donc le remplissage des deux tableaux des asymptotes et des points particuliers sera plus facile. Donc on va y avoir ce tableau pour les asymptotes et celui-là pour les points particuliers. Donc on va les utiliser pour tracer les diagrammes et les diagrammes asymptotiques. Donc la première des choses que vous pouvez remarquer, c'est que ces tracés ressemblent à celui du système de premier ordre. Donc seulement que pour l'asymptote, lorsque oméga tend vers l'infini, c'est moins 40 dB par décade. Elle a une pente de moins 40 dB par décade. Et pour l'écart
par rapport à la valeur maximale au point de coupure est égale à moins 6 dB par décade au lieu de moins 3 dB. Pour la phase, lorsque oméga tend vers l'infini, elle tend vers moins 180 au lieu de moins 90. On est arrivé au troisième cas, lorsque xi est inférieur à 1. Dans ce cas, le diagramme de gain peut avoir une de deux formes. Ça dépend de la valeur de xi. Donc dans le premier cas, lorsque xi est entre 0,707 et 1, la courbe de gain n'a pas de pic, toujours décroissante, et elle se trouve au-dessous du diagramme asymptotique. Pour le deuxième cas, lorsque xi est inférieur à 0,707, la courbe a un pic à la pulsation de résonance, et ce pic-là, techniquement, ça s'appelle la surtension. On rappelle ici la formule de oméga r. Cette courbe-là est aussi caractérisée par un facteur de surtension qu'on le note mdb. Il est défini par cette formule. Sur cette figure, vous pouvez voir les deux exemples sur les deux cas. Lorsque xi est inférieur à 0,707, donc vous voyez que la courbe elle présente un pic à la pulsation de résonance et elle est caractérisée par un facteur de surtension mdb qui est indiqué ici. Le deuxième cas, vous voyez que la courbe n'a pas de pic, elle est toujours décroissante et elle se trouve toujours au-dessous du diagramme asymptotique. Pour la phase, donc, vous voyez, lorsque le xi tend vers 1, la courbe a tendance à s'éloigner des asymptotes.